Salut tout le monde! Nous avons le plaisir de vous expliquer comment utiliser la tech. Cette présentation est réalisée par Abdouli Hassib, Chagran Abir, Zayem Bala, Benahsin Jamila, Boussama Sabri, Benjma Awiem, Elmira Noudine, Hadri Ghofran et moi-même, Ben Ali Khouloud. Nous proposons de démontrer en premier temps la description et l'installation. Puis nous abordons l'aspect de compilation et package. Ensuite, l'utilisation basique de la tech, l'utilisation avancée, Beamer, la bibliographie et finalement la tech en ligne. Pour la partie description et installation. Parmi les logiciels les plus connus de traitement du texte, on a Word. Mais ce dernier, c'est plusieurs inconvénients, surtout pour les longs documents. La mise en page est pénible, le rendu final est passable, l'édition des fonctions scientifiques est longue et même fastidieuse. Et on a aussi des problèmes d'interopérabilité. Et comme solution, on a LaTeX, qui est un langage de description donnant à l'auteur les moyens d'obtenir des documents de mise en page de façon professionnelle, sans avoir à se soucier de leur forme. La priorité est donnée à l'essentiel, qui est le contenu. Parmi les avantages majeurs de LaTeX est qu'il est plus pratique et rapide, surtout pour les longs documents, car la mise en page ne se fait qu'une seule fois. De plus, il est simple à utiliser. Il faut passer de premiers petits temps d'apprentissage et c'est tout bon. Il permet aussi de concevoir des documents de qualité professionnelle sans connaissance en typographie et mise en page. C'est un langage très populaire dans les études supérieures, chez les scientifiques et dans le monde d'édition. LaTeX aussi assure l'interopérabilité, car son format de sortie est le PDF, qui est lisible partout et avec un rendu identique. Et enfin, il assure la facilité d'édition des fonctions scientifiques. On passe maintenant à l'installation, qui comporte 3 éléments de base. Une distribution LaTeX, qui est un logiciel comportant toutes les composantes de LaTeX, celui qui va transformer via LaTeX le code tapé dans l'éditeur. Dans l'éditeur LaTeX, on a un document PDF. Dans notre cas, ça sera Mictech. Aussi un éditeur, qui est un logiciel permettant de taper votre texte, de mettre en couleur les différents codes utilisés, de numéroter les lignes, etc. Exemple TeXmaker et un lecteur PDF. Pour l'installation de Mictech, on passe tout d'abord par les conditions de copie Mictech qui seront affichées. Si vous êtes d'accord, vous pouvez cliquer sur Suivant pour aller à la page suivante. Aussi, vous avez l'option de créer une installation Mictech partagée. Vous pouvez cliquer sur Browse si vous souhaitez spécifier un autre emplacement du répertoire, et sur Suivant pour aller à la page suivante. Le programme vous permet de définir le format de papier préféré. Vous avez également la possibilité de modifier le comportement par défaut du gestionnaire du paquet intégré pour le cas où un paquet requis est manquant. Avant le début du processus d'installation, vous obtenez une chance de revoir vos décisions. Si vous êtes satisfait des réglages, cliquez sur Start pour lancer l'installation. En fait, l'installation peut prendre quelques minutes. Une fois elle est terminée, vous pouvez cliquer sur Next pour ouvrir la dernière page. Et de cette manière, Mictech est installé. On passe maintenant à l'installation de TeXmaker. Tout d'abord, il faut accepter la licence GPL. Puis, choisir l'emplacement du répertoire et cliquer sur Install pour passer à l'étape d'installation. Et voilà, l'installation TeXmaker est installée. Et voilà l'interface d'utilisation de ce TeXmaker. Merci et nous passons maintenant à la compilation et package. Merci beaucoup Khouloud Ben Ali. Alors cette partie est présentée par Chagran Abir. Je veux essayer tout au long de cette partie de vous expliquer les termes
compilation et package sous LaTeX. Bref, si l'installation est faite correctement, LaTeX devait toujours trouver les fichiers qui sont dans le répertoire courant lors d'une compilation. En fait, la compilation, c'est la transformation d'un fichier de ligne de code. Généralement, ce sont des fichiers d'extension .tex en un fichier imprimable de type PS ou PDF. Alors, si vous utilisez un éditeur spécifique pour LaTeX, il existe un menu ou un bouton pour compiler. Je vais vous montrer ceci. Si vous avez remarqué, la version LaTeX que j'utilise, c'est Technic Center. C'est la barre de menu. On trouve Build, c'est la compilation. C'est pour la compilation. Build Output. On peut choisir Build Output ou bien Build and View Output. La deuxième, c'est pour la visualisation au fur et à mesure de la résultat de compilation. Ou bien directement à partir en cliquant sur ceci. C'est Build Current File ou bien Build Output. Je choisis Build File. Alors la compilation se déroule comme suit. Ça se fait comme suit. Donc la compilation est terminée. Alors, comment le processus, la question qui se pose, c'est comment le processus de compilation se déroule. Alors, le processus de compilation se résume comme suit. Une fois fichier d'extension .tex est créé, ou bien est tapé dans votre éditeur de texte ou votre interface graphique, elle doit être compilée plutôt. Donc, la compilation nécessite des fichiers de compilation et nécessite des fichiers produits par autre compilation. Par exemple, la bibliographie. En fait, la bibliographie, c'est un fichier créé à part d'extension .bib qui nécessite une compilation. Donc, la compilation d'un fichier d'extension .tex nécessite une autre compilation de fichiers .bib où se trouvent les références ou bien la bibliographie que vous avez utilisée. Les types de fichiers résultants sont des fichiers d'extension .pdf, des fichiers d'extension .ps ou bien des fichiers d'extension .dv. Alors, différents programmes sont disponibles pour visualiser les fichiers. Soit format DV, soit des formats PDF, soit des formats PS. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, la problématique que se pose, c'est si LaTeX ne sait pas faire quelque chose. Par exemple, mettre du texte en couleur. Donc, comment changer cela? J'ai un petit exemple à vous montrer. Je veux compiler ce document, ce fichier .tex. Cliquez sur compiler. Alors, la compilation a été interrompue. Et afficher cette fenêtre. Cette fenêtre demande l'installation d'un fichier d'un package plutôt absent. Or, le package se trouve dans le chemin suivant. Tout simplement, cliquez sur installer pour l'utiliser par la suite. Donc, comme vous avez remarqué, la solution, c'est la manipulation des packages. En fait, les packages sont des outils permettant à LaTeX d'exécuter des nouvelles tâches.
par exemple, coloration du texte, règles typographiques, lettering, encadrement, etc. Grâce à eux, il est possible d'entendre les possibilités de la tech. Or, si jamais un package vient à manquer, vous irez le chercher tout simplement sur Internet et l'utiliserez ensuite. Alors, comment s'en servir? Comment ces packages s'en servir? Deux possibilités s'offrent à vous lorsque vous souhaiterez en manipuler un package. Soit le package est déjà présent dans votre installation LaTeX et il ne vous reste plus qu'à vous en servir. Soit le package est absent de votre installation LaTeX et vous devrez aller le chercher et l'installer. Pour ajouter un package, utilisez la commande usePackage option type qui permet d'appeler un package. L'installation par défaut de LaTeX sur votre machine inclut déjà de nombreux packages. Il est cependant possible que vous avez un jour besoin d'installer un package absent sur votre machine. C'est-à-dire que l'installation, si vous installez LaTeX, une installation de package se fait par défaut. En utilisant bien sûr un éditeur Mictech. Les utilisateurs de Mictech, parlons de Mictech, les utilisateurs de Mictech sous Windows ont de la chance en ce qui concerne les packages, car Mictech installe tout seul comme un grand les packages appelés lors de la compilation qui ne sont pas présents sur leur machine. Alors, si vous utilisez Windows, utilisez le Mictech Package Manager pour importer un package qui vous y besoin et utiliser. Ce qui se trouve dans le menu Démarrer, tous les programmes, Mictech 2.9, c'est l'éditeur Mictech. 2.9, c'est la version de l'éditeur, puis maintenance, puis Package Manager. Ça va vous donner la liste de tous les packages qui sont installés par défaut. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez besoin. Juste choisir le nom de package et le précéder par usePackage /usePackage et l'utiliser. Mais parfois, vous n'arrivez pas à trouver un package absent dans cette liste de packages installés par défaut. Alors, vous devez le chercher sur Internet et l'installer. Je veux vous donner deux liens qui vous aident sincèrement. Ils vont vous aider tellement. Alors, le premier c'est tan.org. Entrée. C'est un document Comprehensive Tech Archive Network. Vous trouvez ici List of Packages. Elle inclut la liste de tous les packages que vous pouvez utiliser. En cliquant sur ceci, elle affiche, quand vous marquez dans le petit cadre, le nom et le type de package. Et le résultat d'utilisation de ce package. Vous pouvez aussi les chercher depuis leur nom ou leur type. Par exemple, le B. Choisir la lettre B. Ça va donner la liste de tous les packages qui commencent par B.
ainsi de suite. Utilisez tout ce que vous voulez. Et le précéder, bien sûr, par le use package, puis le nom, ou bien le type, et l'utiliser. Il contient une explication de l'utilisation de ceci, etc. Il existe aussi un autre document, text.laurea, LaTeX Navigateur. C'est une documentation complète de LaTeX. On trouve ici macro and packages. Il contient la liste de tous les packages souvent utilisés. On trouve les packages de base, les packages pour la format graphique, les tools, etc. Elle inclut vraiment plusieurs types de packages. Alors vous pouvez l'utiliser. Ils sont très utiles et surtout pour les débutants en utilisation de LaTeX. Alors c'est terminé par cette partie. Je vous laisse la parole à ma collègue Boussema Sabrine pour vous parler de l'utilisation basique de LaTeX. Merci beaucoup. Après avoir installé LaTeX et inclure tous les packages qu'on aura besoin, on peut commencer de rédiger notre publication. Dans cette partie, l'utilisation basique de LaTeX, on s'intéresse sur la partie mise en page. C'est-à-dire, on va apprendre entre autres la structure du document, justification, espacement des paragraphes, la modification de la forme, les marges, les listes numérotées, etc. Forcément, un document commencera par la commande document class. Document class a plusieurs types. Les 4 types qu'on aura besoin: un article, un livre, une lettre ou un rapport. Le tableau suivant liste les options applicables à la commande document class. Pour le format du papier, on a comme valeur A4 paper, A5 paper, letter paper, et on prend par défaut letter paper. C'est-à-dire cette formule qu'on aura par défaut, elle se déroule tout notre projet. De plus, on a la taille de police qu'on peut l'utiliser dès le début, 10 points, ou par défaut c'est 10 points. L'alignement des équations, les colonnes, les recto verso, etc. Maintenant, pour avoir une hiérarchie des informations sous forme des chapitres, des sections, des sous-sections et des paragraphes, on va suivre les commandes des éléments de structure suivantes, chapter, section, etc. Notez bien que la commande chapter n'est pas disponible pour les classes de documents, de documents, articles et lettres. Elle est seulement pour le rapport et pour les livres. Ainsi, dans le cas d'une page de carte, on passe maintenant, tout d'abord, par la numérotation des pages. On prend le cas d'une page de carte. On suit la hiérarchie suivante: front matter, qui se positionne juste après begin the document, qui permet de numéroter la préambule en chiffres romains. Ensuite, main matter, qui se place entre la préambule et le premier chapitre, qui permet de lancer la numérotation arabe des pages. L'appendix, cette commande suivit la numérotation des sections pour les annexes. Enfin,
Backmater qui stoppe la numérotation des chiffres, les numérotations des chapitres, non, mais non pas les numérotations des pages. La création d'une page de carte est assez simple. On a toutes les cartes en main pour y créer une page. Comme on a l'exemple de notre projet fin d'études l'année dernière. Et pour l'alignement de texte SO, on a trois types, trois environnements. Flashwrite pour l'alignement de texte droit, centre pour centrer le texte, Flashwrite pour aligner le texte. On peut suivre par une recommandation directement par notre plateforme format. On clique sur le flash left ou center ou flash right. De plus, pour aller à la ligne sans créer de nouveaux paragraphes, il faut taper la commande New Line. Pour les sauts de page, on utilise la commande New Page. Les commandes Clear Page et Clear Double Page faisant la même chose en forçant l'impression de figures et des tables. On peut paramétrer les en-têtes et les pieds de page à l'aide des commandes suivantes. Page Style, This Page Style, Mark Right, Mark Both. Par la suite, on a des commandes d'ajustement pour l'espacement, pour le saut de ligne, espace vertical, espace horizontal, etc. Par défaut, la tech offre la numérotation des pages en bas par le style plain. On dispose donc trois autres styles mis en page. Empty, Heading and My Heading, qui congrègue personnalisé à partir des commandes Mark Right et Mark Both. De plus, la tech fournit les environnements suivants pour gérer les listes. Enumerate, Description, Itemize. Comme l'exemple suivant, Itemize, on peut pour les premiers éléments, pour étoile, un point et une barre. On suivit quelques commandes. Pour l'énumération, arabe 1 et 2, la begin itemize enumerate, les énumérations qu'on veut l'ajouter, and enumerate. Begin description pour définir les éléments. On passe maintenant à la quatrième partie, qui s'intéresse à l'utilisation avancée de LaTeX. En fait, nous allons présenter en premier lieu comment créer des tableaux, ensuite comment insérer des figures et après on va présenter les mathématiques en LaTeX. Nous allons faire le premier pas avec les tableaux par la création d'un tableau sans bordure, qui est le plus simple à créer. Ici, tout se passe dans l'environnement Tabula. Dans un premier temps, nous devons décider l'alignement des cellules dans chaque colonne. Elles peuvent être à droite, à gauche ou centrées. Dans un deuxième temps, l'une des trois options sera choisie pour chaque colonne et insérée entre accolades à l'ouverture de l'environnement Tabula. Le contenu de cellules est séparé par le caractère int. On constate que chaque ligne se termine par deux anti-slash. En fait, c'est un moyen d'indiquer à LaTeX que l'on veut changer de ligne. Voici donc le code source de notre tableau simple. Nous souhaitons maintenant ajouter des bordures visibles. Tout d'abord, les lignes. Pour cela, il faut placer la commande anti-slash hline entre deux lignes consécutives. Et plus généralement, partout où l'on souhaite obtenir une ligne horizontale dans un tableau. Les colonnes, quant à elles, sont un peu plus subtiles à mettre en place. Pour marquer la séparation entre deux colonnes consécutives par une bordure verticale, il faut insérer le caractère barre entre elles lors de la spécification des alignements. Nous allons apprendre maintenant comment fusionner les colonnes d'un tableau. La commande utilisée est multicolonne, qui prend comme paramètre le nombre de colonnes fusionnées, l'alignement et le texte de la cellule. En fait, la difficulté réside dans la possibilité de choisir de nouveau un alignement pour la cellule fusionnée. Faites bien attention à ce que l'alignement et les bordures de votre cellule soient cohérents avec celles du reste du tableau. Pour la fusion de lignes, on utilise la commande multirow.
contenue dans le package du même nom. Elle est dépendante de 3 paramètres: le nombre de lignes fusionnées, la taille de la colonne en centimètres qui est remplaçable par une étoile et votre texte. Nous avons appris précédemment à créer des colonnes en spécifiant simplement l'alignement de leur contenu. Maintenant, nous allons créer des colonnes de largeur paramétrée à l'aide de l'instruction suivante, qui prend comme paramètre la largeur souhaitée de la colonne en centimètres. Cette instruction n'a pas d'influence sur l'alignement horizontal du texte au sein des cellules. Voilà donc un exemple d'un tableau dont les 3 colonnes sont de largeurs différentes. LaTeX nous permet aussi de créer une slashbox en utilisant la commande \box qui prend comme paramètre le texte au-dessous et le texte au-dessus. Cette commande sert à scinder en 2 parties triangulaires de même aire une cellule initialement rectangulaire, comme le montre la figure suivante. Maintenant, nous allons apprendre à colorer les lignes, les cellules ainsi que les colonnes d'un tableau. 2 packages sont à utiliser, Color et ColorTBL. Les commandes sont les suivantes: Column Color pour colorer les colonnes, Row Color pour colorer les lignes et Cell Color pour colorer les cellules. Voilà donc un exemple illustrant cette instruction où on a choisi la couleur jaune. Passons maintenant à l'insertion des images. On insère une image en utilisant la commande IncludeGraphics, disponible en chargeant le package GraphicX. La commande prend en paramètre le chemin complet vers l'image à insérer. Dans cet exemple, on insère l'image 4.jpg en spécifiant qu'elle doit avoir une largeur de 4 cm. Grâce aux nombreuses options de la commande IncludeGraphics, on va pouvoir effectuer diverses transformations sur l'image. Ici, on n'a pas précisé la taille de l'image en donnant sa largeur en centimètres, mais en spécifiant le facteur d'échelle à appliquer par rapport à la taille originale de l'image. On utilise pour cela l'option Scale égale à Factor. Dans cet exemple, nous avons modifié l'échelle 3 fois. Voilà donc le résultat. On a vu qu'on pouvait préciser la largeur de l'image avec Width égale à length. On peut également préciser la hauteur avec Height égale à length. Lorsque vous précisez les 2 options, il se peut que l'image soit déformée. Pour la forcer à garder son aspect, il faut ajouter Keep Aspect Ratio égale à True. Lorsque cette option est présente, c'est toujours la dernière dimension demandée qui est prise en compte. Dans notre cas, c'est donc la hauteur de l'image qui sera fixée. On peut également effectuer une rotation de l'image en utilisant l'option Angle égale à Value. Pour définir le centre de rotation, il faut utiliser l'option Origin égale à Label. Le label se compose de lettres parmi L, R, C, T, B, grand B pour Left, Right, Center, Top, Bottom et Baseline. Vous remarquez également que l'ordre des options est important. Dans le premier cas, on impose une largeur de 2 cm, puis on effectue la rotation. Dans le deuxième cas, on procède dans l'autre sens. Dans le troisième cas, la rotation est effectuée par rapport au bas B de l'image. On passe maintenant à la légende. Pour ajouter une légende à une image, il faut la placer dans un environnement figure et utiliser la commande Caption. Attention au fait que l'environnement figure définit un nouvel objet flottant. Vous n'avez donc plus le contrôle absolu sur le placement de votre image. Voici un exemple. Afin de centrer l'image, il faut utiliser la commande Centering. Vous pouvez placer la légende au-dessus ou au-dessous de l'image en changeant la position de la commande Caption. Passons maintenant à l'insertion des images l'une à côté de l'autre. Pour cela, il suffit de placer les IncludeGraphics les uns à la suite des autres. Si on souhaite placer 2 figures avec légende côte à côte, on va devoir utiliser des mini-pages. On utilise donc 2 environnements mini-pages, chacun ayant sa propre légende. Le contenu de chacun est centré horizontalement, ainsi que le contenu de la figure. Enfin, on aligne une mini-page verticalement avec l'option T afin d'avoir les 2 légendes au même niveau. Il existe beaucoup d'options qu'on peut effectuer sur les images en LaTeX. À la fin de cette section, nous allons parler de l'insertion des images sur la droite d'un texte. Pour cela, on va utiliser l'environnement WrapFigure du package WrapFig. On précise en option le nombre de lignes de texte se trouvant à la même hauteur que l'image et ensuite, en paramètres, on précise de quel côté il faut placer l'image et quelle est la largeur de la zone autour de laquelle le texte doit couler. Pour ajouter une légende, il suffit d'utiliser la commande Caption Off comme l'on a vu. Voilà donc une image placée à la droite d'un texte. Un des aspects pratiques de LaTeX est bien sûr la génération de formules mathématiques.
Elles seront naturellement belles et sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. De plus, si vous avez un mauvais souvenir d'un certain éditeur d'équations, réjouissez-vous, vous n'avez pas besoin de souris pour écrire des équations. La génération d'équations avec la tech est un domaine particulièrement vaste. Nous présenterons ici les bases requises pour produire les formules usuelles. Cette partie de notre projet ne constitue donc qu'une petite introduction à la manipulation des formules avec la tech. Donc la tech doit savoir à l'avance si le texte à traiter contient ou non les éléments mathématiques, car il compose les notations mathématiques différemment du texte normal, comme la police change ainsi que l'espacement. Donc pour l'insertion d'une formule mathématique dans une ligne de texte, on écrit begin math et end math, simplifié par le symbole de dollar ou par l'anti-slash et parenthèse ouvrante et l'anti-slash parenthèse fermante. Pour des formules isolées et centrées sur une ligne, on écrit begin display math et end display math simplifié par l'anti-slash accolade ouvrante et slash accolade fermante ou par le symbole de dollar. Pour begin équation et end équation produit le même résultat mais numérote automatiquement les formules. Pour les systèmes d'équations, on écrit begin EQN array et end EQN array. Il est noté ici que la tech gère lui-même les espaces. Si on veut rassembler tout ce qu'on a vu dans les diapositives précédentes dans ce petit bout de code, on obtient comme résultat cet aperçu. Là, voici quelques exemples de formules mathématiques, soit x et non pas x, attention, variable réelle solution de cette équation. Ici, on remarque que cette équation est écrite en centre sur une ligne centrée avec une numérotation d'une manière ergonome. Vous voyez ici le système d'équations x1 et x2 numérotés respectivement 2 et 3 avec le discriminant, le racine carrée. La Terre s'assure automatiquement que la taille du symbole racine du symbole s'agisse à la taille du contenu. Comme présenté dans cette première puce, le chapeau et l'anti-slash apostrophe sont les commandes permettant de produire respectivement indice et accent grave. Il est nécessaire de grouper les arguments entre les accolades pour que ces commandes agissent sur plusieurs symboles. Dans une deuxième puce, si on veut écrire 37 degrés Celsius, donc on écrit 37, symbole de dollar, chapeau anti-slash cirque, symbole de dollar et C. Dans une troisième puce, on peut écrire les lettres grecques. On passe en mode mathématique, on écrit anti-slash alpha, ce qui donne alpha. Pareil pour bêta, gamma et sigma. Pour une flèche, A donne B, on écrit A et B, et au milieu, on écrit right row. Et enfin, pour des petits problèmes d'espacement, les commandes vspace et hspace peuvent être utiles. En dehors de ceci, différents commandes doivent être appelées pour afficher les symboles désirés. Et il existe beaucoup de lettres grecques, de symboles relationnels et ensemblistes, de flèches, d'opérateurs binaires, etc. Un très grand nombre de symboles à apprendre et en fait, il se charger sous cours d'instruction, si nous essayons de les énumérer tous. Par conséquent, vous pouvez consulter un document complet de référence à Internet. Bonjour à tous. Cette partie est consacrée pour la bibliographie. Comment créer une bibliographie, comment la structurer et l'appeler dans votre fichier d'extension .tex et comment la compiler. En LaTeX, la bibliographie doit être écrite dans un fichier d'extension .bib. Celle-ci est un exemple de fichier d'extension .bib. C'est une bibliographie en LaTeX de type BibTeX Database. Vous voyez ici, c'est un fichier d'extension .tex qui est de type LaTeX Document. C'est là où on va appeler notre fichier d'extension .bib. J'ai déjà fait un petit exemple pour mieux comprendre, donc je vous la montrer. La structure du bibliographie est sous forme des blocs. Chaque référence doit être écrite dans un bloc. On commence par le type d'œuvre.
Donc ici, si on parle d'un site web, donc on doit spécifier le type d'œuvre @online. Si c'est un article, on écrit @article. Si c'est un livre, on écrit @book. Et il existe plusieurs d'autres types, donc vous pouvez les chercher sur Internet. Ensuite, dans ce bloc, on spécifie le bloc par des accolades. Et la première chose à écrire, c'est le nom du référence. C'est à votre choix, mais elle doit être unique. Après, c'est les informations reliées à votre document que vous voulez les référencer dans ce bloc. Ici, on a author, title. Vous devez faire attention. Vous devez toujours utiliser les accolades et virgule. Et si c'est un URL d'un site web, donc j'ai écrit /URL entre deux accolades l'URL. La même chose pour l'article. Enregistrez votre fichier de bibliographie en extension .bib. Après, on passe à notre fichier d'extension .tex. C'est là où on va utiliser les deux références de notre bibliographie. La partie qui précède le Begin Document, c'est la partie où on va écrire les packages qu'on va utiliser dans notre document. La partie qui est entre le Begin Document et End Document, c'est le corps de notre document. J'ai écrivé deux exemples. Le premier exemple, c'est Site de zéro contient un tutoriel de LaTeX. Donc, je dois spécifier le source de cette information. Donc, il faut écrire la référence de cette information qui existe dans mon bibliographie. Cette référence, je l'ai donnée comme nom ref1. Donc, je reviens à mon fichier d'extension .tex et j'écris /site entre accolades ref1, le nom de cette référence. Après, le deuxième exemple, c'est un article expliquant l'utilisation de la bibliographie de LaTeX. Je l'ai donné comme nom dans ma bibliographie ref2, donc je reviens à mon fichier .tex et j'écris /site entre accolades ref2, le nom de cette référence. Maintenant, on va insérer notre fichier bibliographie dans notre document. Donc, pour ce faire, on écrit /bibliographie et entre accolades le nom de notre fichier bibliographie. Après, on peut spécifier l'ordre d'apparition des références. Et pour cela, on écrit /bibliographie style et entre accolades l'option qui spécifie l'ordre d'apparition. L'option que j'ai utilisée sert à afficher les références telles que je l'ai écrit dans mon fichier .bib. Si vous voulez les ordonner dans l'ordre alphabétique, vous pouvez utiliser APA comme option. On passe maintenant à la compilation de notre fichier. Tout d'abord, on doit compiler notre fichier d'extension .tex une fois. Après, on passe à compiler notre fichier d'extension .bib deux fois. Et on revient pour compiler notre fichier d'extension .tex une autre fois. Voilà, on peut maintenant visualiser le résultat de notre compilation. Donc, pour notre première page, on a un chapitre 1 qui contient la première phrase Site de zéro contient un tutoriel de LaTeX, la première référence, et un article expliquant l'utilisation de la bibliographie de LaTeX, la référence 2. Pour la deuxième page, on a la bibliographie qu'on a écrivée dans notre fichier d'extension .bib et qu'on a appelée dans notre fichier d'extension .tex.